La route du serviteur, entre le cœur et l'esprit. Il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus fuir. On ne peut plus détourner les yeux, ni se distraire. On ne peut plus se cacher derrière les excuses, les blessures, ou même les gens. C'est ce moment où tout devient silencieux. Et dans ce silence, la vérité commence à parler. Tu peux vivre toute une vie à chercher à l'extérieur ce que seul ton monde intérieur peut t'offrir. Tu peux courir derrière les diplômes, les relations, la reconnaissance, la paix, l'argent, mais tant que tu ne t'arrêtes pas pour t'écouter sincèrement, tu vas toujours te sentir vide, incompris ou instable. Et c'est là que commence le vrai voyage, celui du serviteur qui revient vers son Créateur, celui qui commence à marcher entre deux puissances intérieures, le cœur et l'esprit. Le cœur, le réceptacle de la lumière. Le cœur, ce n'est pas juste un organe, c'est un miroir. S'il est pur, il reflète la vérité. S'il est sale, il te fait douter de tout. Le cœur, c'est là où se trouve la foi, la sincérité, la pudeur, la crainte d'Allah, l'amour du bien. Et quand tu le purifies par le dhikr, le rappel d'Allah, les invocations, la repentance, il devient un lieu sacré. Il devient vivant. Un cœur vivant peut ressentir la présence d'Allah, pleurer en secret, se détourner du péché même dans la solitude et goûter à une paix qu'aucun luxe ne peut égaler. Mais si tu le laisses, il meurt. Il se remplit de colère, de rancune, d'envie, d'arrogance, de passion. Et là, même si tu pries, tu jeûnes, tu lis, tu sens que la connexion est coupée. Alors reviens au cœur. Commence par là. C'est la maison de la foi. L'esprit, le guide qui observe. Mais le cœur ne suffit pas seul, car parfois le cœur est trop émotif, il peut aveugler. C'est l'esprit qui structure, analyse, comprend. L'esprit, c'est ce qui te permet d'être lucide, de ne pas tomber dans les pièges des gens, des illusions ou de tes propres pensées. Il t'aide à te corriger, à planifier, à apprendre, à réfléchir avec sagesse. C'est par lui que tu déconstruis tes mauvaises croyances et que tu répares ton comportement. Mais attention, un esprit sans cœur peut devenir froid, dur, sec. Il peut comprendre sans aimer. Il peut planifier sans foi. C'est pour ça qu'il faut les deux ensemble. L'équilibre, la vraie clé du chemin. Tu veux changer? Alors ne choisis pas entre les deux. Ne te perds pas dans les émotions sans compréhension et ne te noie pas dans la connaissance sans spiritualité. Purifie ton cœur, éclaire ton esprit et marche avec humilité. C'est dans cet équilibre que tu trouveras le vrai toi, pas celui qu'on t'a demandé d'être, mais celui qu'Allah a voulu que tu deviennes. Les techniques pour y parvenir. Le silence conscient. Chaque jour, isole-toi. Sans téléphone, juste toi et Allah. Écoute ton cœur. 2. L'écriture intérieure. Écris ce que tu ressens, ce que tu veux corriger, ce que tu apprends. L'écriture clarifie l'esprit. 3. Le dhikr quotidien. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Dis-les avec présence. 4. La lecture nourrissante. Lis des livres ou écoute des discours qui renforcent ton cœur et ouvrent ton esprit. L'observation de soi. Quand tu agis, demande-toi, est-ce mon ego ou ma sincérité qui parle? 6. La prière nocturne, même 2 unités avant le fajr. C'est là que la lumière descend dans le cœur. 7. Le jeûne spirituel. Apprends à dire non à tes envies, même les licites, pour apprendre la maîtrise. Le service discret. Fais le bien sans le dire, pour purifier ton intention. 9. L'étude réfléchie. Apprends la religion avec ton cœur, pas seulement avec ta mémoire. 10. La patience active. Supporte l'épreuve avec action, pas avec plainte. La réalité du chemin. Ce chemin est long, il y aura des chutes, il y aura des silences de Dieu, des nuits sans réponse, des jours de fatigue. Mais tu verras, quand tu persistes, tu te réveilleras un jour avec une lumière intérieure, et tu te diras, j'ai changé, pas pour les gens, pas pour ce monde, mais pour Dieu. C'est là que commence la vraie vie, pas celle du paraître, mais celle du devenir. Et Allah ne regarde pas ton nombre de prières seulement. Il regarde l'état de ton cœur pendant que tu les fais. Il regarde la direction de ton esprit pendant que tu vis. Le dernier rappel. Ce que tu cherches ne se trouve ni dans les autres, ni dans ce monde. C'est à l'intérieur de toi que commence la lumière. Reviens à ton cœur, fais grandir ton esprit, et laisse Allah faire le reste.